Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment câbler un permutateur et comment le faire fonctionner. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce. Si jamais vous n'en avez pas de permutateur, comment en fabriquer un. Alors pour cela, il faudra un interrupteur double allumage. Voilà, et aussi il faudra aussi un interrupteur simple allumage, et vous verrez que pour cela ce qui va nous intéresser c'est juste le cache ici là, c'est celui-là qu'on va récupérer. Alors du coup, vous prenez votre interrupteur double allumage et vous dénudez deux bouts de fil comme ça, et vous venez prendre, alors vous venez chanter la borne 1 comme ça avec le 2 du deuxième interrupteur. Voilà, vous faites comme ça et vous allez refaire pareil avec la borne 1 et le 2 du deuxième. En fait, là vous les croisez comme ça, et là normalement là vous avez votre permutateur, mais ce qu'il faudra faire maintenant, c'est il faudra changer le cache. Alors cela, vous voyez, cela on va les enlever. Voilà, on les enlève, et là on va retirer le cache du simple allumage. Là on a notre double et on vient le positionner ici. Voilà, vous voyez, là c'est bon, on a un permutateur. Et là ce que je vais faire, c'est que là on va le tester de suite pour voir s'il fonctionne bien. Alors là je vais démonter le permutateur de notre ancienne vidéo. Alors là je l'enlève, et là je vais mettre l'interrupteur, le permutateur qu'on vient de fabriquer là de suite. Alors je vais prendre mes deux premières navettes. Alors je retire, attendez, parce que là, est-ce que là c'est bon? Oui, là je vais les mettre sur la borne L. Voilà, comme ça. Voilà. Et mes deux autres navettes. Je les mets comme ça. Et voilà, mon branchement est terminé. Là, comme ça. Et après, on range tout. On range tout dans la boîte. On visse et on n'oublie pas le niveau. Et là c'est bon. Là on va passer au test maintenant. Et du coup là c'est bon les amis, je viens de mettre le courant, et on va passer au test pour voir si notre permutateur qu'on vient de fabriquer fonctionne bien. Alors là je ferme mon interdiff et mon disjoncteur, et là j'actionne mon premier interrupteur va-et-vient. Vous voyez, il fonctionne bien. Et là notre permutateur qu'on vient de fabriquer là, pareil, il fonctionne bien. Et notre deuxième interrupteur va-et-vient. Et voilà, tout fonctionne. Et c'est la fin de cette petite vidéo les amis. C'était juste pour vous montrer ce tuto, et si jamais vous avez aimé, je vous invite à me le faire savoir. Laissez-moi un like, partagez au maximum pour faire connaître la chaîne.
et moi ça me fait super plaisir et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Salut!